Bien-aimés, aujourd'hui, nous allons encore continuer dans le même programme le Saint-Esprit. La semaine, c'est vrai que dans ce mois, nous sommes dans le Saint-Esprit, la grâce de Dieu, le Saint-Esprit par la grâce de Dieu. Donc, le pasteur Marlène nous a édifiés, nous a vraiment nous a exhortés, nous a même prêché, nous a même enseigné au travers de la qualité du Saint-Esprit et de qui peut recevoir le Saint-Esprit et qui mérite le Saint-Esprit. Alléluia. Donc, quand on parle de mérite, il faut savoir qu'il y a un seul qui nous donne le mérite, c'est la grâce. Et qui est la grâce? C'est Jésus-Christ à lui-même personnifié, qui est la grâce de Dieu. Amen. Donc, c'est pourquoi nous pouvons dire que le Saint-Esprit est donné, est reçu. Est reçu, nous allons dire comme ça, reçu par la grâce de Dieu. Et nous avons eu à voir dimanche aussi passé avec des différents éléments qu'elle apportait pour pouvoir nous faire comprendre l'une, donc les points sensibles d'un enfant de Dieu pour lui permettre d'être toujours sollicité par le Saint-Esprit. Amen. Parce que le Saint-Esprit demande toujours des personnes, veut des personnes disponibles, des personnes qui veulent faire la volonté de Dieu. Et c'est ceux-là qui sont vraiment ceux que le Saint-Esprit utilise. Amen. Donc, bien aimé, on va un peu ici parler, comme dans la même lancée, on va parler de la relation avec le Saint-Esprit de Dieu. Parce que en écoutant, en réécoutant encore le message, et il y a un esprit qui me donne, le Saint-Esprit m'inspirait de quelque chose, qu'il y en a qui ont la relation, qui ont la vie avec Jésus, qui vivent, qui sont chrétiens, qui sont enfants de Dieu, mais ils n'ont pas une relation avec Dieu. Et ici, on va parler un peu de la relation avec le Saint-Esprit de Dieu, ce qui est très important. Alléluia. Amen. Bon, nous pouvons comprendre que certains enfants de Dieu ont reçu le Saint-Esprit, ont reçu Jésus-Christ, mais nous constatons même que par leur relation, ils n'ont pas de relation avec Dieu. Donc, par leur vie chrétienne, par leur vie, venir à l'église, monter, faire, même prêcher, il y a même des prédicateurs, il y a même des évangélistes, il y a même des chantres, il y a même des fidèles qui n'ont même pas de relation avec Dieu. Et on va ici essayer de bien centrer pour que Dieu nous fasse grâce, pour que nous puissions comprendre comment c'est très important d'avoir une relation parfaite avec le Saint-Esprit. Alléluia. Si on peut me illustrer dans le livre de Jean 14, 9. Jean 14, 9. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, que tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père. Alléluia. Donc, ici, Jésus-Christ qui dit même à Philippe, et là même, il était déjà comme à la fin de son ministère. Donc, il devait déjà aller à la gloire. Donc, il a marché assez longtemps avec eux. Et il les rappelle même cela en disant, mais comment est-ce que je suis avec vous depuis longtemps, mais toi, tu ne m'as pas connu, Philippe. Donc, il rappelle à Philippe que, écoute, tu as fait quelque chose, c'est que tu as marché avec moi, tu étais avec moi, mais tu ne m'as pas connu. Mais j'aime ce que Jésus-Christ dit. Si la parole dit, il y a longtemps que je suis avec vous. Amen. Et tu ne m'as pas connu. Donc, il généralise, après il va dans le particulier. Alléluia. Donc, ça veut dire que Jésus-Christ attire l'attention sur le fait d'une relation personnelle. Donc, il commençait déjà, il a utilisé déjà le cas de Philippe pour que les disciples comprennent que la vie en Christ, c'est une relation. Donc, il fallait déjà comprendre que la relation, la vie avec Dieu, c'est la relation avec le Saint-Esprit. Donc, le Père. Et c'est ça que Jésus-Christ a attiré l'attention en disant, mais écoute, comment est-ce que depuis que je suis avec vous, je prêche, je ferme, je guéris, je délivre, je ressuscite même les morts, toutes ces choses, mais tu n'as pas encore connu. Donc, tu ne m'as pas encore connu. Alléluia. Et on peut même ici voir, dans Actes des Apôtres 19, Actes des Apôtres 19, est-ce que vous avez vos Bibles, bien aimés? J'ai l'impression que je suis seul à avoir la Bible. Non, je ne veux pas ça. Alléluia. Amen, amen. Amen.
Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse, ayant rencontré quelques disciples, et il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Alléluia. Il lui répondit, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Donc, vous comprenez que là, on ne parle même pas des fidèles, on ne parle même pas des nouveaux convertis, pas des disciples. Donc, vous comprenez que c'est déjà allé très loin. Donc, ils ont cru et ils sont devenus disciples. Mais ils n'ont pas encore entendu parler du Saint-Esprit. Donc, c'était quelque chose d'étonnant. Alléluia. Donc, bien aimé, c'est des choses que nous devons vraiment nous appliquer à comprendre, Et il dit, de quel baptême avez-vous donc reçu? Avez-vous donc été baptisé? Il répondit, du baptême de Jean. Alors, Paul dit, Jean a baptisé du baptême de la repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire Jésus. Alléluia. Sur ces paroles, il fut baptisé au nom du Seigneur Jésus. Donc, c'est sur ces paroles qu'ils ont été baptisés. Donc, oh, merci Saint-Esprit. Donc, on comprend ici que parfois, il y en a qui vivent une vie en Christ qui ne comprennent même pas la parole de Dieu. Alléluia. Donc, bien aimé, le Saint-Esprit aujourd'hui va nous faire rentrer dans une relation encore plus profonde avec Dieu. Alléluia. Et je prie que ce soit ta portion ce matin. Alléluia. Je prie que ce soit ta portion au nom de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Et bien aimé, cela explique qu'il y a lieu de parler d'une relation vraiment avec le Saint-Esprit de Dieu. Si je peux lire Jean 16, verset 12 à 15. Jean 16, verset 12 à 15. Jean 16, verset 12 à 15. Alléluia. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera des choses à venir. Alléluia. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi, vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous annoncera. Donc Jésus-Christ parlait ici déjà, il essayait déjà de dire, écoutez, le Saint-Esprit viendra. Et le prochain avec qui vous aurez la communion, ce serait le Saint-Esprit. Parce que pour comprendre le Saint-Esprit, il faut savoir que le Saint-Esprit vient du Père. Donc, si je ne vais pas au Père, je n'enverrai pas le Saint-Esprit. Parce que Jésus-Christ expliquait. Alléluia. Donc, il expliquait clairement aux disciples, plus clairement, parce qu'il fallait déjà que les disciples soient consolés. Il fallait déjà qu'il ait une intimité, une pré-intimité avec Dieu. Et il les apprêtait déjà à une intimité spirituelle avec le Père, avec la parole de Dieu. Alléluia. Donc, bien aimé, c'est très, très, très important. Et nous comprenons ici que Jésus-Christ faisait la promesse du Saint-Esprit. Il promettait déjà le Saint-Esprit. Donc, c'est une chose que, quand je lis, bien aimé, je sais que toutes les promesses que Dieu fait, il les accomplit. Amen. Quand je lis ça, bien aimé, je ne doute même pas d'une promesse que Dieu a dite dans ma vie. Donc, bien aimé, tu ne peux pas douter d'une promesse que Dieu a faite dans ta vie. Parce que quand tu es sûr que tu crois en Jésus-Christ, tu es sûr que toutes les promesses que Dieu a dites sur ta vie, il l'accomplira. Parce que la Bible dit, il est le oui et l'amen de toutes les paroles de Dieu. Amen. De toutes les promesses de Dieu. Donc, bien aimé, on doit être capable de saisir les promesses de Dieu et marcher avec. Et c'est ce qui a aidé les disciples. Alléluia. Et Jean 20, 22. Et on comprend ici, Jean 20, 22. Jean 20, 22. Après ces paroles,
il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Donc, au chapitre 16, il n'avait pas encore été glorifié. Mais après qu'il soit glorifié, après sa résurrection, il revient vers les disciples et il leur parle et leur fortifie encore et leur dit, écoutez, ce que j'avais dit s'accomplira. C'est pourquoi, bien aimé, l'une des choses pour lesquelles nous méditons la parole de Dieu, l'une des choses pour lesquelles nous venons à l'église et pour lesquelles nous servons Dieu, c'est parce que nous voulons nous accrocher à une promesse que Dieu a dite dans notre vie. La promesse qu'il a dite, c'est quoi? C'est la vie éternelle. Est-ce que quelqu'un m'écoute? C'est la promesse que Dieu a faite pour nos vies, la vie éternelle. Cherchez d'abord cette chose-là, cette promesse. Accrochons-nous à cette promesse. Et vous verrez que le reste là, ça viendra au fur et à mesure. Alléluia. Et c'est ça qui est le plus important. C'est ce que Jésus-Christ attirait l'attention des disciples sur cela. Et après sa résurrection, c'est pourquoi nous comprenons que le Jésus que nous recevons, c'est le Jésus ressuscité. Alléluia. Donc, après sa résurrection, il a soufflé sur eux. Il a dit, recevez le Saint-Esprit. Alléluia. Donc, les disciples déjà eux-mêmes, ils étaient déjà, après la crucifixion de Jésus-Christ, chacun avait pris son coin. Ils étaient allés dans leur coin. Chacun était, Paul était allé reprendre ses affaires. D'autres étaient allés dans leur pêche, chacun tout. Donc, c'était la débandade. Alléluia. Donc, tu comprends que le Saint-Esprit est vraiment important dans nos vies. Le Saint-Esprit est vraiment important dans nos vies. Et quand Jésus-Christ revient, quand Jésus-Christ ressuscite, il vient vers eux, il souffle vers eux le Saint-Esprit et ils reçoivent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Donc là, c'est là où ils ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et c'est pourquoi nous disons que Jésus-Christ est notre Seigneur et Sauveur. Quelqu'un peut dire Amen, Alléluia. Amen. Moi, je sais que Jésus-Christ est mon Seigneur et Sauveur. Alléluia, alléluia. Donc, bien aimé, nous comprenons ici que il y a ce processus-là que nous devons comprendre, que chaque enfant de Dieu doit garder dans son esprit. Même s'il arrive que tu es dans les situations pas évidentes, même parfois être pas ton statut, tu es étranger sur ton statut, tu dois savoir que, écoute, ça là, c'est une chose que personne ne pourra jamais me retirer. Alléluia. Amen. Donc, même si le malin va t'interroger sur ton statut, ton identité, tu diras ça, c'est ce que je sais que j'ai. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé, Jésus-Christ a dit, personne ne pourra nous retirer cela. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé, gardons cela en esprit. Et nous comprenons qu'il fallait une autre étape pour que les disciples rentrent dans une relation avec Dieu. Et même nous voyons ici que Pierre, ils étaient assemblés. Et quand même ils ont reçu, quand Jésus-Christ est remonté, ils ont été rassemblés, ils sont allés à la chambre haute. Et j'aime cette affaire parce que ils avaient toujours la pensée d'être réunis. L'unité est bon, bien aimé. Soyons unis dans le Seigneur. Le problème de l'église, pas l'église de Centre-Zoé, mais l'église du corps du Christ, c'est qu'il n'y a pas d'unité. Je vous assure que l'unité, vraiment, il y a une question à cela. Et un jour, je crois que je recevais vraiment un enseignement profond au travers de la Pentecôte. Et le Seigneur m'instruisait un peu au travers de la Pentecôte, des choses qui se passent pendant la Pentecôte. Et vous comprenez que si l'église était réunie comme par cette fête-là, vous comprenez qu'il devait y avoir toujours des mouvements très puissants. Je vous assure. Faites la remarque que quand la Pentecôte se passe, il y a la Pentecôte, le jour de la Pentecôte, pour la terre, pour l'église, vous allez comprendre qu'il y a quelque chose de spécial qui se passe dans l'église. Et vous comprenez que l'église a compris qu'il fallait se réunir dans ce moment-là pour pouvoir célébrer la Pentecôte. Et si nous avons cette attitude spirituelle de comprendre qu'on doit le célébrer tous les jours dans nos cœurs, étant réunis, tous les jours, bien aimés, je crois qu'il y aura des puissants miracles qui se passeront. Alléluia. Donc, bien aimés, nous devons garder en esprit que par le Saint-Esprit, nous devons toujours être unis au travers de la parole de Dieu. C'est très, très, très important. C'est très important, bien aimés. Et là, nous comprenons que ils reçoivent le Saint-Esprit et c'est un peu ce que nous avons. Certains reçoivent le Saint-Esprit, ils reçoivent Jésus-Christ, ils abandonnent. Ils viennent, parfois tu les vois, ils ne persévèrent pas, ils restent dans leur position
non, j'ai reçu Jésus-Christ, je suis sauvé. Oui, ça c'est bon. Maintenant, allez, si tu veux vraiment être dans une autre relation, c'est de ça que Jésus-Christ parlait ici. Dans une relation avec Dieu, il va falloir faire un autre pas. Le pas que tu dois faire, c'est une vie de prière. Alléluia. On doit avoir une vie de prière. La vie de prière, c'est la chose qui nous permet d'être en profonde relation avec Dieu. Alléluia. La vie de prière d'un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu ne peut pas abandonner sa vie de prière. Ils ont reçu le Saint-Esprit. Ils ont reçu Jésus-Christ de Nazareth. Et ils sont montés à la chambre haute. Ils sont allés prier. Et c'est ce que l'Église doit faire. Alléluia. À chaque fois que nous avons la parole de Dieu, à chaque fois que nous recevons Christ, à chaque fois que nous écoutons une prédication, nous devons prier dessus. Est-ce que quelqu'un me comprend bien, aimé? Je ne parle pas d'une situation qui est passée. Je parle d'une situation qui est continue. Tous les jours, bien aimé, quand on écoute la parole de Dieu, quand on médite la parole de Dieu, bien aimé, il y a un plus qui doit venir en nous. Et ce plus-là, on doit le travailler dans la prière. Alléluia. Amen. Jean 1, Actes des Apôtres, acte 1, versets 15 à 16. On peut comprendre même que après cela, il y a eu quelque chose de différent qui s'est passé. Pierre qui était rentré dans sa vie de débauche, dans ses activités, quand Jésus-Christ, il a reçu Jésus-Christ, il est revenu et il a repris le bâton de commandement. Il a repris encore la confiance en lui. Alléluia. Donc, bien aimé, une des choses que nous avons, je vais poursuivre cela lors du rôle du Saint-Esprit dans nos vies. Et ce qui se passe, c'est que Pierre même se tenait déjà debout devant l'assemblée, devant les fidèles. Pierre qui avait régné Jésus-Christ. Mais quand il a reçu Jésus-Christ de nouveau, il a commencé à se tenir debout. La face était devenue claire. Donc, il n'avait plus honte, il n'avait plus aucune frustration. Tout le monde pouvait l'accuser parce qu'il a régné Jésus-Christ en public. Mais il s'est tenu debout, il a commencé à prêcher Jésus-Christ, à rassurer le peuple, il a rassuré les disciples. Ça, c'est une des choses que nous devons avoir. Comprendre que la vie que nous avons en Christ, le Saint-Esprit nous apporte, nous amène à avoir l'assurance en nous constante. Avoir Jésus-Christ en nous, tu ne peux pas chaque jour baisser la tête. Il est impossible qu'un enfant de Dieu baisse la tête. Tu peux d'un temps, oui, mais quand tu te repentis, on dit ça répand pour ce qu'on dit. Allez, merci. Quand tu te repens, alléluia, tu deviens un homme nouveau, fort. Est-ce que quelqu'un me comprend, bien aimé? Donc, bien aimé, vous devez apprendre. On doit comprendre que la vie de repentance, c'est une force. Je crois que même pendant le Kislev, le Seigneur avait promis vraiment de répandre un esprit de repentance dans l'église. Et je crois que ça, là, cette parole-là, ça va, c'est dans son cours. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé, on doit demeurer dans cette attitude. Et Pierre a compris cela. Il a compris que c'était la seule et l'unique façon pour pouvoir reprendre sa vie en main. Amen. Amen. Donc, bien aimé, ta vie, ta situation, il y a des personnes qui ont fait une bêtise il y a longtemps. Et même que ils ont reçu Jésus-Christ, ils reçoivent la parole, ils savent que la repentance, le processus arrive, mais quand le malin vient toujours souffler, ils sont abattus. Mais Pierre avait compris que l'une des façons de pouvoir contrer cela, c'est de se tenir devant le peuple de Dieu et de parler de Jésus-Christ. Alléluia. Donc il humiliait là le diable. Amen. Donc il disait là que, écoutez, j'ai fait ce que j'ai fait, mais une des choses que je sais, c'est que Jésus-Christ est fidèle. Amen. Donc, bien aimé, tu dois avoir l'attitude, la confiance en toi, que Jésus-Christ est fidèle. C'est pourquoi, bien aimé, Jésus-Christ dit, il ne veut pas que nous soyons perdus. Il veut que tous nous soyons sauvés. Amen. Donc, c'est ça que nous devons prêcher dans l'église. C'est ce que nous devons appeler dans l'église. Pierre qui était le pécheur, qui était celui-là qui avait commis ses fautes, mais c'est lui qui se tient pour parler de cela. Alléluia. Amen. Et on comprend qu'il se tient avec Philippe.
avec Philippe qui n'avait pas, dont Jésus-Christ avait fait la reproche en disant, mais écoute, depuis que tu es avec moi, tu ne m'as pas encore connu. Donc, il était avec Philippe. Alléluia. On va poursuivre ça plus tard, bien aimé. Et on comprend ici que Actes des Apôtres 2, 1 à 4. Acte 2, 1 à 4. Acte 2, 1 à 4. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble, dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. C'est comme, hein, bien aimé, comme, parce que ce bruit était le vent impétueux. Donc, il faut comprendre qui est le Saint-Esprit. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posaient sur eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mit à parler d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alléluia. Donc, bien aimé, il y a ce processus. Il y a recevoir Jésus-Christ dans nos vies et il y a être rempli du Saint-Esprit. Amen. Donc, être rempli du Saint-Esprit, c'est chaque jour avoir une communion avec Dieu. Une communion avec Dieu. Et le moyen le plus efficace et le plus même recommandé, même Jésus-Christ l'a fait, c'était dans la prière. Amen. Et la prière, ça ne s'arrête pas là. On ne peut pas que prier. L'église n'est pas seulement là pour prier. L'église est aussi là pour obéir. Amen. Donc tu dois prier, recevoir l'instruction et obéir. Amen. Donc bien aimé, c'est une des choses que tu dois comprendre. Je me souviens un jour, bien aimé, j'étais en train de prier dans la maison. Et le Seigneur me dit, va dans tel endroit. Tu vas prier là-bas. Je dis, Seigneur, je ne suis jamais arrivé dans ce lieu-là. Si c'est toi qui me parles, montre-moi clairement comment faire pour arriver dans ce lieu. Bien aimé, l'entrée du métro, je n'étais jamais arrivé. C'était ici, les bâtiments de l'Union européenne. L'entrée du métro, j'ai vu cela en vision. J'ai dit, ok, j'ai appelé quelques frères, j'ai dit, écoutez, est-ce qu'on peut aller un peu prier comme ça dans tel endroit pour que toute personne était disponible. Donc, bon, c'était pas que, allez, c'était pas pour eux ce travail-là. Amen. Donc, je comprenais là que c'était tellement fort qu'il fallait que c'était moi qui allais faire cela. Amen. Donc, bien aimé, tu dois apprendre à comprendre que s'il y a le désistement un jour et que tu n'as pas la césarienne, comprends que l'enfant là, Dieu, c'est Dieu qui veut que tu sois l'enfant là seul. Amen. Donc, bien aimé, faites attention. Dieu est fidèle. Amen. Et je prends le métro, il y a longtemps, je prends le métro et j'arrive à l'endroit, je vois exactement comme c'était. La sortie exactement du métro, jusqu'à le bâtiment même de l'Union européenne. Je dis, Seigneur, la crainte de Dieu m'a encore saisi fortement. Je dis, Seigneur, tu es fort. J'ai glorifié Dieu. Je suis simplement allé prier, obéir simplement à la parole et prier sur les bâtiments de l'Union européenne. Bien aimé, Dieu est fidèle. On prie, mais on doit obéir. On prie, on écoute la parole de Dieu. C'est ça l'intimité avec Dieu. C'est ça croître dans la relation avec Dieu. Beaucoup nous prions, mais nous oublions même parfois ce que nous avons prié. Ça arrive. Alléluia. C'est pourquoi c'est important de se souvenir, d'être structuré dans notre prière, d'être précis dans nos prières et de comprendre ce qui arrive. Amen. Parce que la requête, c'est un lien. Il y a le monter et le descendre. Jésus-Christ avait dit, les anges monteront et descendront. Donc, ils montent avec des requêtes, ils descendent avec l'exaucement. Amen. Et l'exaucement, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Donc, bien aimé, c'est ce que les disciples avaient compris. Amen. Donc, Pierre ils avaient été remplis du Saint-Esprit de Dieu. Et ils ont compris que là, maintenant, il fallait maintenant entrer dans une relation avec Dieu. Amen. Donc, on a accepté Jésus-Christ comme Seigneur receveur. On persévère dans la prière, on persévère dans l'œuvre de Dieu, on persévère dans l'obéissance, on persévère dans la vie de sanctification, on persévère dans une vie de purification. Et bien aimé, on grandit. Est-ce que quelqu'un m'écoute, bien aimé? Dieu veut que tu grandisses. Alléluia.
Dieu veut que nous grandissons. Amen. Et on peut aussi voir ici, acte 4, 30. Acte 4, 30. C'est Pierre qui se lève, qui fait la prière. Après qu'il est prié pour... Ils ont accompli un gros miracle. Ils avaient été persécutés pour ce miracle. Mais ils ne savaient pas comment répondre parce que en ce moment, il fallait encore une dose d'énergie, une dose de force pour pouvoir répondre. C'est pourquoi, bien aimé, j'aime Dieu parce que sa parole nous fait comprendre qu'on doit évoluer. Il y a dans la marche avec Dieu, il y a des processus pour nous permettre de comprendre Dieu, de grandir. Ils ont reçu le Saint-Esprit à la chambre haute. Ils ont fait parler en langue. Ils ont guéri les malades. Ils ont permis même qu'il y ait une grande délivrance. La délivrance était la repentance de plusieurs. Amen. Et maintenant, ils arrivent encore. Ils ont accompli un miracle sur une personne. Ça a créé le tollé partout dans la ville. Les sacrificateurs, les autorités leur poursuivent. Là encore, ils avaient encore besoin d'une autre dose. Et ça, Dieu permet cela pour que nous grandissons dans la connaissance, dans la relation avec lui. Amen. Amen. Et la Bible dit, ils ont encore été remplis du Saint-Esprit. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. En étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles, des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus-Christ. La Bible dit, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Amen. Là, c'était une autre étape qu'ils ont affranchie. Ils ont fait trembler un lieu. Bien-aimé, je crois que ce que nous sommes en train de passer ici, je crois que quelqu'un va faire bouger l'environnement dans lequel il sera. Quelqu'un m'écoute bien, aimé. Quelqu'un va faire bouger l'environnement dans lequel il sera. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Donc, bien aimé, il leur manquait l'assurance devant ce gens-là, devant les autorités. Parce que, bien aimé, ils étaient devant des disciples, ils étaient devant avant des personnes d'autres, des fidèles, de ceux qui avaient besoin de connaître Jésus-Christ. Maintenant, ils se sont tenus plutôt devant des autorités qui étaient plus résistantes. Et Dieu les a encore donné une dose de plus. Amen. Donc, bien aimé, la marche avec l'Esprit de Dieu, la marche avec Dieu, on comprend que c'était la communion avec Dieu qui s'accroissait. Alléluia. Donc Dieu voulait faire croître la relation avec lui, avec le Saint-Esprit, la relation avec le Saint-Esprit. Il voulait faire comprendre que le Saint-Esprit, il est tellement puissant. Amen. La Bible dit, le royaume de Dieu ne consiste pas qu'en parole, mais en puissance. Alléluia. Donc, bien aimé, on doit rentrer dans cette dimension. Que le Saint-Esprit nous donne de rentrer dans cette dimension. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Osons, bien aimé. Il n'y a pas de péché dans ça. C'est la parole de Dieu. Que le Saint-Esprit nous donne d'entrer dans une autre dimension. Aujourd'hui, les chrétiens ont été effrayés par le malin. En mettant une limite au point où nous avons cru même que c'était devenu biblique. Mais le Saint-Esprit nous fait comprendre que Dieu est grand. En obéissant à la parole de Dieu, en marchant dans la sanctification, on grandit, on passe les échelons. Alléluia. Amen. Même dans ton lieu de travail, bien-aimé, si tu ne fais pas quelque chose de plus exceptionnel, tu ne pourras pas avoir la recommandation.
Alléluia. Amen. Je me souviens d'un footballeur qui disait que je suis venu ici en Europe, je joue, je m'entraîne plus que comme les Européens, mais pour vivre comme un Européen. Donc c'est-à-dire que pour avoir la nature, pour avoir la récompense, pour avoir la reconnaissance, il fallait qu'il soit plus que les Européens. Qu'est-ce que me comprend bien aimé? Jésus-Christ disait que si ta justice ne dépasse pas celle des scribes et des pharisiens, tu n'es pas digne du royaume des cieux. Amen. En quelque sorte, tu dois toujours avancer. Est-ce qu'on se comprend bien aimé? C'est ce que nous essayons de dire. Qu'on doit avoir en nous la soif d'avancer, la soif de progresser, la soif de passer des paliers, des paliers, des paliers, des paliers. Et c'est comme ça qu'on va avancer. Et c'est comme ça qu'on rentre dans la relation avec Dieu. Tu ne peux pas rentrer dans une relation avec le Saint-Esprit si tu es toujours stagnant. Amen. Non, ce n'est pas possible. Moi, je le pense, parce que je ne connais pas quelle qualité de personnes qui restent dans cette position-là. Apôtre Paul a parlé avec les disciples d'Apollos. Quel est l'esprit que vous connaissez? Comment vous ne connaissez pas? Parce qu'ils étaient stagnants. Ils n'avaient pas encore la révélation du Saint-Esprit. Ils avaient que Jésus-Christ selon les Écritures. Alléluia. Bien-aimé, on doit rentrer dans la vie de l'Esprit. Le Saint-Esprit doit nous aider à rentrer dans la vie de l'Esprit. Jésus-Christ doit nous aider à cela, dans la relation avec Dieu. Alléluia. Il y en a des personnes, des chrétiens, qui n'entendent même rarement la parole de Dieu, qui entendent rarement l'ainsi dit l'Éternel. Mais ça, ce n'est pas normal. Ce n'est pas pour dire que, bien aimé, chaque jour, tu dois toujours pencher tes oreilles que, écoute, Seigneur, mais c'est ta relation avec ton Père. La relation avec Dieu te permet d'écouter chaque jour sa voix. Tu dois être capable, au travers de la méditation de la parole, d'écouter la voix de Dieu. C'est le plus parfois déchirant de comprendre, de parler à quelqu'un, mais il ne comprend pas, il n'écoute pas. Pas parce que il ne veut pas, mais parce qu'il n'est pas habitué, il n'a pas cette relation. Il y en a qui veulent, mais ils ne connaissent pas par comment. Les disciples d'Apollos ont fait cela, ont compris. Ils avaient ça, ils ont vu, c'était ce problème, le cas là même exactement. Mais nous devons rentrer dans cette relation, dans une intimité. Jésus-Christ a dit, depuis que j'étais avec vous, mais toi, donc, il a pointé du doigt seul Philippe en disant, écoute Philippe, je suis sûr que eux là, ils me connaissent. Mais toi, où je ne m'occupe pas, mais toi, comme tu as parlé, je m'occupe de toi parce que toi, quelle est la relation? Comment est-ce que tu ne me connais pas? Donc, il a essayé de parler par rapport à cela. Alléluia. Donc, bien aimé, je suis sûr qu'on doit rentrer dans une autre dimension de la connaissance de Jésus-Christ. Alléluia. Bien aimé, j'ai été un jour, je ne peux pas un jeune garçon. Quand il m'a parlé, et je peux vous assurer, ce n'était même pas un chrétien. Mais la façon dont il m'a parlé de Jésus-Christ, je me suis dit, mais où est-ce que tu as appris ces choses? Il m'a dit, non, je lis beaucoup la Bible, je lis le Coran, et je lis beaucoup d'autres documents religieux, spirituels. Mais je lui ai dit, mais pourquoi est-ce que tu n'as pas accepté Jésus-Christ? Il me dit, oui, j'ai peur de pécher et que Jésus-Christ, après, je m'éloigne de lui. J'ai été beaucoup touché. C'est ce jeune qui m'a dit, dans la Bible, beaucoup témoignent, mais dans le Coran, il y a une seule personne qui parle. J'ai dit, waouh. Il dit, dans la Bible, beaucoup témoignent. Donc, il y a beaucoup de personnages bibliques qui témoignent. J'ai été étonné, j'ai dit, waouh, ça c'est c'est-à-dire qu'il a compris, il est rentré dans quelque chose. Mais il n'a pas encore, il n'est pas encore rentré dans cette grâce-là. Et c'est ça qui lui manquait. Ah, je sais que bien aimé, qu'une grâce de plus te soit donnée, afin que tu rentres dans une autre connaissance de Dieu. Amen. Amen. Alléluia, alléluia.
Alléluia. On pouvait voir aussi même Étienne qui était rempli du Saint-Esprit, qui a osé parler alors qu'il savait qu'il devait être lapidé. Il n'y a que lorsque tu es rempli du Saint-Esprit, même quand tu vois la mort devant toi, tu n'as pas peur. Tu as une assurance que celui en qui tu es à la vie, il peut à tout temps te sauver de tout piège. Alléluia. Donc, il avait cette assurance, bien-aimé. Et là, bien-aimé, je vais directement ici parler aussi pourquoi il est important d'avoir le Saint-Esprit dans nos vies. C'est très important, bien-aimé. C'est très, très important d'avoir le Saint-Esprit dans nos vies. Et pourquoi? Je vais dire un peu quelques éléments par rapport à ce que nous avons dit. Alléluia. 1. Le Saint-Esprit témoigne de la vérité. Il est le témoin de la vérité. On a vu ici, Actes des Apôtres 1,16, comment Pierre était capable de rappeler par le Saint-Esprit que tout ce qui avait été dit, alléluia, par David, le serviteur de Dieu, la vérité, parce que là, c'était la vérité. Ça, c'est la vérité. Et c'est ce qui est en train de s'accomplir. Donc, il témoignait la vérité. Le Saint-Esprit témoigne la vérité. Et on comprend même que le Saint-Esprit était là même depuis avant Jésus. Alléluia. Jésus-Christ, avant Jésus-Christ, le Saint-Esprit était déjà là. Et Pierre le précise encore. Alléluia. Et on peut aussi dire, deuxième source de témoignage personnel, le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. Donc, l'une des choses que nous avons de plus important, c'est que quand on est souffleté, quand on a l'assurance, comme je parlais une fois à table avec mes frères, j'entends, il y avait qui dit, voilà un apôtre, voilà un pasteur, voilà un prophète. Mais il y avait une jeune fille qui est à côté qui dit, je suis simplement un enfant de Dieu. Ah, j'étais content. J'étais tellement content, bien-aimé. Parce qu'elle a compris ce qui est l'important. Ce n'est pas d'être apôtre, ce n'est pas d'être pasteur. C'est aussi bien, mais d'abord enfant de Dieu. Alléluia. Amen, amen, amen. Et ça nous permet de comprendre qu'on a un héritage plus grand que l'héritage qui est terrestre. Alléluia. Donc le Saint-Esprit nous rappelle que l'héritage qu'on a est grand. Amen. Que nous sommes héritiers de Jésus-Christ. Alléluia. Il nous rassure aussi. Acte 27, 25. 27, 25. Donc, on comprend ici, on peut lire ça, bien-aimé, j'aimerais qu'on lise. Acte 27, 25. Merci, Emma. Merci beaucoup. 27, 25. C'est pourquoi, hommes, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qui n'en sera comme il me l'a dit. Amen. Donc le Saint-Esprit rassurait au travers d'apôtre Paul que tout est sous contrôle. Alléluia. Donc le Saint-Esprit nous rassure, peu importe les situations, peu importe les vents, les tempêtes, peu importe les situations de nos vies. Une des choses qu'on a compris dans notre relation avec Dieu, on sait au-dedans de nous, on a une assurance, une paix qui nous fait entendre que tout est sous contrôle. Bien-aimé, je souhaite que tu sois comme ça, afin que tu ne ballottes pas. Alléluia. Il nous protège du danger. 2 Timothée 4, 18. Le Seigneur me délivrera de toute mauvaise œuvre. On peut le lire? De Timothée 18. Non, pardon, 4, 18. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise et me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Donc, même apôtre Paul témoigne que le Seigneur est son protecteur.
me délivrera de toute mauvaise œuvre, dans l'œuvre, peu importe dans ce que tu es, dans ce que tu fais, peu importe dans ce que tu fais, quand tu sais que tu es dans les voies de Dieu, il te protégera toujours. Alléluia. Je me souviens un jour bien aimé, j'étais chez moi à la maison. J'étais en train, je ne sais pas ce que je faisais, mais je priais. C'est l'Esprit qui me dit prie. Je me mets à prier. Après, je rentre en langue. Quelqu'un sonne à la porte. Et mon épouse, elle va aller ouvrir. Et elle descendait les escaliers. Bon, moi, j'étais en train de prier. Moi, je ne connais pas ce qui s'est passé. Moi, je ne savais même pas que ça avait un lien avec ce qui se passe. Donc, je priais. Après, un certain temps, j'ai terminé la prière. Mon épouse vient, elle me dit, je demande qui a sonné à la porte. Elle me dit, non, c'était un coursier. Après, elle me dit ceci. Je dis, tu sais, quand je descendais les escaliers, j'ai failli trébucher. Et j'ai senti comme une force qui m'a saisi. J'ai touché la manche de l'escalier. Et je me suis ressaisi. Elle était enceinte de mon premier fils. Et il était à terme. Bien-aimé, je prie que ton Dieu, que le Dieu là te garde. Amen. Que Dieu garde ta vie. Que Dieu garde toutes tes promesses, que tu enfantes cela proprement. Amen. Oh Seigneur, merci. Dieu est bon et bien-aimé. Apprenons à écouter la parole de Dieu. Apprenons à obéir, même parfois quand ça l'est banal. Mais tu crois que c'est banal, mais il y a toute la vérité dans cela. Alléluia. Et là, j'ai compris que Dieu est un protecteur. Un puissant, le Saint-Esprit est un puissant protecteur. Alléluia. Il enseigne. Et il rappelle ce que Jésus-Christ a dit. Jean 14, 26. C'est Jésus-Christ. On connaît déjà tout cela. C'est Jésus-Christ lui-même qui rappelle, qui dit que écoutez, j'enverrai le consolateur, le paraclet, l'esprit de vérité qui vous conduira dans la vérité. Et il vous parlera de ma part. Donc, c'est pas dit. C'est-à-dire que le Saint-Esprit est là pour nous conduire dans la vérité. Alléluia. Donc, bien-aimés, une des choses que nous avons l'assurance aussi, quand nous marchons, nous avons une relation parfaite avec le Saint-Esprit, c'est que nous marchons dans la vérité. Alléluia. Donc, bien aimé, c'est très important. Apôtre Paul demandait chaque matin la puissance d'en haut. Jésus-Christ lui-même, au mont des Oliviers, il montait et au pressoir, il priait pour qu'il reste dans le vrai. Bien aimé, ce que Jésus-Christ a fait, il pouvait ne pas le faire. L'Écriture ne pouvait ne pas nous l'indiquer, mais il nous a indiqué pour nous servir de témoignage. Si le grand maître Jésus-Christ l'a fait, nous-mêmes, que sommes-nous pour ne pas le faire? Alléluia. Donc, bien aimé, c'est des choses que nous devons appliquer. Appliquer constamment. Alléluia. Et si on peut lire Ézéchiel 1, Ézéchiel 1, 9. Ézéchiel 1, 9, bien aimé. J'ai bientôt terminé. Ne vous inquiétez pas. Ézéchiel 1, 9. Un 7 plutôt. Un 7 s'il vous plaît. Oui. Leurs pieds étaient droits. Je m'arrête à là. Leurs pieds étaient droits. Des pieds droits. Donc, l'une des choses que le Saint-Esprit nous donne, c'est qu'il nous donne de marcher droitement. Est-ce que quelqu'un me comprend, bien aimé? Ézéchiel, c'était un prophète de l'Esprit. C'était le prophète spirituel. Le prophète qui annonçait, à qui Dieu a voulu transformer Israël dans l'Esprit. C'était un prophète distingué. Quand tu écoutes, quand tu lis le livre d'Ézéchiel, tu comprends que Dieu a vraiment a vraiment misé énormément pour que le peuple de Dieu soit spirituel. Alléluia. Et c'est ça. Donc,
l'Esprit de Dieu nous permet de marcher tout droit et ne nous permet pas de regarder derrière nous. C'est-à-dire de retourner dans ce que nous avons voulu. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Donc celui qui marche avec l'Esprit de Dieu, et le péché n'est pas sa portion. Alléluia. On va prendre Ézéchiel 1, 12. Ézéchiel 1, 12. Chacun marchait droit devant soi. Il allait. Et où l'esprit le poussait. À aller. Et il ne se tournait point dans leur marche. Si on peut relire Ézéchiel 1 de 19 à 21. De 19 à 21. Quand les animaux marchaient, les roues cheminaient à côté d'eux. Et quand les animaux s'élevaient de terre, les roues s'élevaient aussi. Ils allaient où l'esprit les poussait à aller. Et les roues s'élevaient avec eux. Car l'esprit des animaux était dans les roues. Quand ils marchaient, elles marchaient. Quand ils s'arrêtaient, elles s'arrêtaient. Quand ils s'élevaient de terre, les roues s'élevaient avec eux. Car l'esprit des animaux était dans les roues. Ça, c'était un peu une vision que Dieu a donnée, a montré à Ézéchiel, pour lui faire comprendre comment la vie de l'esprit est avec lui. Alléluia. C'était une vision, c'était une image que Dieu symbolisait pour comprendre comment il fallait que Ézéchiel marche dans sa vocation avec lui. C'est-à-dire que Dieu a demandé à Ézéchiel d'avoir une intimité avec lui. Alléluia. La Bible dit ici que quand les animaux s'arrêtaient, quand ils marchaient, elles marchaient. Quand ils s'arrêtaient, elles s'arrêtaient. Quand ils s'élevaient de terre, les roues s'élevaient avec eux, car l'esprit était. Donc, bien-aimés, la relation avec notre Dieu nous donne de marcher selon ce que Dieu nous a dit. Alléluia. Donc, quand le Saint-Esprit s'arrête, tu t'arrêtes. Quand le Saint-Esprit marche, tu marches. Alléluia. Mais une des directions que je vois ici, c'est que il y avait une marche et une montée. Quelqu'un me comprend, bien aimé? Il y avait une marche, plusieurs marches et une montée. Donc, Dieu démontrait à Ézéchiel que la marche que vous avez à faire, c'est une marche qui monte. Vous devez monter dans votre marche. Vous devez aller plus haut dans votre marche. Les roues, ça symbolise comme la présence de Dieu. Alléluia. Ça symbolise la présence de Dieu, l'omniscience, l'omnipotence de Dieu. Donc, ça veut dire que celui qui est avec Dieu, la relation avec le Saint-Esprit, nous donne de croître. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a compris ça, bien aimé? Donc, si Dieu a même donné l'image à Ézéchiel par rapport à sa vocation de ces choses, il a compris. Ézéchiel a compris que c'est ainsi qu'il devait marcher avec Dieu. Amen. Je prie que ce soit ta portion. Amen. Que dans la marche avec le Seigneur, tu puisses aller de haut en haut. Tu puisses monter de gloire en gloire. Et crois-moi, et notre marche sur la terre, un jour Jésus-Christ reviendra et nous remonterons avec lui. C'est ce qui doit symboliser notre marche sur la terre, notre obéissance, notre vie chrétienne, notre relation avec Dieu. Ça doit avoir la soif de remonter avec Christ, Jésus, quand il reviendra. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Alléluia. Soyez bénis, bien-aimés. Alléluia. Acclamons pour le Seigneur, bien-aimés. Amen, amen, amen. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Est-ce que quelqu'un a été béni aujourd'hui? Amen. Alléluia.
un verset que je crois que ça peut aider quelqu'un, Éphésiens 5:18. Soyez remplis du Saint-Esprit. Amen. Soyez remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Bien-aimés, on va se lever, on va rendre grâce à Dieu et puis on va prier, bien-aimés. On a quelques sujets de prière. Alléluia. Merci Seigneur, nous te bénissons encore, Papa, pour ta grâce et ta fidélité et ta bonté ce jour. Merci Seigneur pour ta parole parce que tu nous appelles à croître dans la connaissance. Tu nous appelles à aller de haut en haut, de gloire en gloire. Parce que Seigneur Jésus, c'est toi, Père de gloire, qui nous guide. Père Saint, éternel mon Dieu, nous savons une chose, c'est que Père Saint, ta grâce et ta faveur, Seigneur Père, est ce qui nous donne, Seigneur Père de gloire, éternel mon Dieu, la force. Oui Seigneur, nous te disons merci encore. Merci pour ta parole, Saint-Esprit. Merci encore, Saint-Esprit Père, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia. On va prier ainsi, bien-aimé. Seigneur, ta parole nous dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Alléluia, bien-aimé. Prie afin que le Seigneur fasse de ta maison une maison de prière. Alléluia. Prie avec moi, bien-aimé. Seigneur, Père de gloire éternelle, mon Dieu, Papa, je viens te prier. Afin que, Seigneur Jésus, tu puisses faire, Seigneur Père, de ma maison une maison de prière. Tu puisses faire, Seigneur Père de gloire, de nos vies, Seigneur Père de gloire, une prière. Ô Père de gloire, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Saint-Esprit, car tu as dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Ce n'est pas, Seigneur Père, un squattage, Seigneur Père, des maladies. Ce n'est pas un squattage, Seigneur Père, des démons. Ce n'est pas un squattage des idoles. Mais non, Seigneur, mais plutôt, nous savons que, Seigneur Père de gloire éternelle, mon Dieu, Papa Yahweh, c'est une maison de prière. Où ton Saint-Esprit, Seigneur Père de gloire éternelle, réside. Où ton Saint-Esprit, Seigneur Père de gloire éternelle, nous instruit. Oh Père, merci encore, Seigneur Jésus. Oh Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Oui, Saint-Esprit, nous te bénissons encore, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Oh, alléluia. On va prier ainsi, bien-aimé. Saint-Esprit, conduis-moi toujours dans la connaissance de la vérité. Prie avec moi, bien-aimé. Prie, prie, prie. Saint-Esprit, Père de gloire éternelle, mon Dieu, Papa, pour faire, Seigneur, Père de gloire des œuvres, tu dois, Seigneur, Père, nous garder dans la vérité. Ta vérité, Seigneur, Père de gloire, c'est ce que tu es. Tu as dit, Seigneur, Père, je suis, Seigneur, Père, le chemin, la vérité et la vie. Tu nous conduis, Saint-Esprit, dans ta vérité. Oui, Seigneur Jésus, parce que, Père, ta vérité, éternel, mon Dieu, Papa Yahweh, est, Seigneur, Père de gloire éternelle, ce qui nous affranchit. Tu as dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité, Seigneur, vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Oui, Seigneur, Père Saint-Esprit, nous voulons, Seigneur, rentrer dans ce processus, Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. On va lire aussi, on va prier ainsi. Seigneur, tu as fait des disciples, des témoins parfaits de ta gloire. Fais de moi témoin parfait de ta gloire au milieu de ma génération. Allez, bien-aimé, prie, bien-aimé, prie, prie, prie.